Imaginez la scène, elle est quand même assez surréaliste. Le ministre des Affaires étrangères du Ghana qui se rend à Kiev en plein milieu d'une zone de guerre. C'est une image forte, très inattendue et qui pose tout de suite une question évidente. Oui, pourquoi faire une visite pareille, dans de telles circonstances? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et vous allez voir, la réponse nous plonge dans une facette du conflit ukrainien qui est à la fois méconnue et totalement globale. Alors, au cœur de cette mission diplomatique, il y a d'abord et avant tout un enjeu humain. Le ministre, Samuel Okudzeto Ablakwa, n'est pas venu les mains vides. Il est là avec un objectif très précis, négocier la libération de 2 de ses compatriotes qui ont été faits prisonniers sur le front. Donc, on parle bien de prisonniers de guerre, des combattants capturés par l'ennemi. Mais, et c'est là que toute l'histoire bascule, le détail qui change tout, c'est qu'ils ont été capturés alors qu'ils se battaient pour le camp russe. Et là, la position du Ghana est très claire. Et les mots du ministre Ablakwa sont vraiment forts. Pour le gouvernement ghanéen, ces hommes ne sont pas de simples mercenaires. Non, ce sont des victimes. Des victimes, dit-il, de réseaux criminels qui les auraient manipulés avec de la désinformation. Cet argument, évidemment, ça change complètement la perspective. Du coup, la demande du Ghana n'est pas du tout sur un terrain juridique. C'est un appel purement diplomatique, purement humanitaire. Le pays mise tout sur la magnanimité et la compassion de l'Ukraine pour espérer voir ses citoyens rentrer à la maison. Sauf que, et c'est là qu'on prend de la hauteur, l'histoire de ces 2 hommes, en fait, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Derrière, il y a un problème beaucoup plus vaste qui se dessine. On va donc élargir un peu le champ pour bien comprendre l'ampleur du phénomène. Attention, le chiffre qui va suivre, il a été donné par les autorités ukrainiennes. Il donne un peu le vertige. 1780. Voilà, ce nombre, à lui seul, il change complètement la dimension du problème. On ne parle plus du tout d'un cas isolé, mais bien d'un phénomène de masse. Et ces 1780 individus, ils viennent d'où? Eh bien, tenez-vous bien, de 36 pays africains différents. 36. On y trouve des Nigériens, des Kenyans, la liste est longue. Le cas du Ghana est donc loin, très loin d'être unique. Le problème est à l'échelle de tout un continent. Allez, on retourne à Kiev, à cette fameuse table des négociations. D'un côté, il y a la demande du Ghana, et de l'autre, la réponse, ou plutôt la contre-demande de l'Ukraine. On a 2 requêtes qui semblent différentes, mais qui en réalité sont totalement liées. Et voilà le cœur du dialogue. D'un côté, le Ghana qui dit « S'il vous plaît, libérez nos citoyens pour des raisons humanitaires ». De l'autre, l'Ukraine qui répond « D'accord, mais en échange, on vous demande, à vous et aux autres pays africains, de tout faire pour stopper ces recrutements à la source ». Le point crucial, il est là. C'est un geste humanitaire contre un engagement politique fort. C'est du donnant-donnant en quelque sorte. Il y a un point important qu'il faut noter, qui a été souligné par le ministre ghanéen lui-même. Kiev a assuré que les 2 prisonniers étaient bien traités dans le respect total du droit international. C'est un signe de bonne volonté, un signal qui montre que malgré le contexte de guerre, le dialogue reste possible. Bon, maintenant qu'on a posé tous les éléments, prenons une seconde de recul. Au fond, qu'est-ce que cet épisode nous raconte? Pourquoi est-ce que cette mission diplomatique, elle est si importante? En fait, cette histoire, elle nous révèle une face un peu cachée de la guerre. D'abord, elle montre que ce conflit, c'est comme un séisme. Les répliques, elles se sentent à des milliers de kilomètres. Ensuite, ça met en lumière comment des personnes vulnérables, sur d'autres continents, peuvent se retrouver à devenir des pions dans un conflit qui les dépasse totalement. Et enfin, ça met des pays comme le Ghana face à des défis diplomatiques complètement inédits. C'est vraiment l'illustration parfaite de notre monde interconnecté face à une crise majeure. Ce qui nous amène à une toute dernière question, et elle est de taille, une question qui reste ouverte. Face à des réseaux de recrutement internationaux aussi organisés, aussi puissants, et face à toute la désinformation qui les nourrit, est-ce que la diplomatie, à elle seule, a vraiment les moyens de contrer un tel phénomène?